Il se met à me recoudre à vif. Arrêtez de crier, ça ne fait pas si mal. Fermez votre gueule et poussez. Votre bébé est mort à cause de vous. Tout ce que vous venez d'entendre est extrait du livre de Marine Gabriel, La vérité au bout des lèvres, combattre les violences obstétricales et gynécologiques. Bilan témoignage, interview, information, elle dénonce les violences obstétricales et gynécologiques, dites vogue, que ce soit lors de visites, de suivi de grossesse ou d'accouchement. Bien que dans le serment d'Hippocrate on retrouve ce principe de médecine primum non nocere qui signifie d'abord ne pas nuire, les vogues sont malheureusement beaucoup plus courantes qu'on pourrait le penser en France au XXIe siècle. Il a fallu attendre 2010 pour voir apparaître les premiers échanges sur ce thème sur les réseaux sociaux, les blogs, puis dans des émissions radio à travers des témoignages de femmes. Pourtant, dès 2006, Martin Winkler, médecin et auteur, avait décrit dans un article les violences faites aux femmes par ceux et celles qui, en principe, devraient les soigner. À l'époque, il avait été refusé par les directrices d'ouvrage. 8 ans plus tard, des polémiques ressurgissent au sujet des vogues, faisant passer le sujet de l'échelle individuelle du témoignage à celle collective du phénomène de société. Point du mari, touchés vaginaux sur patiente endormie, palpation, insertion jamais annoncée, autant d'affaires qui contribuent à diffuser ces thématiques auprès du grand public et poussent les professionnels concernés à réagir, mais sans réellement provoquer un bouleversement des pratiques. Si on prend l'examen gynécologique, il reste pour beaucoup de femmes un moment gênant. Se mettre nue, jambes écartées, devant un ou une inconnue, c'est pas si facile, surtout la première fois. Quand on n'est pas prête, et qu'en plus le rendez-vous ne se passe pas bien, ça peut vraiment faire mal, voire traumatiser. J'ai été choquée, au point que j'ai laissé une endométriose dégénérer par peur de revoir un médecin, témoigne une anonyme. Et puis, lorsque la parole se libère enfin dans le cercle familial, souvent les femmes sont confrontées à des réactions du genre « Faut bien souffrir un peu dans ta vie. T'es une femme, quoi. C'est normal, il faut l'accepter et pas le combattre. T'es une chochotte. » Il suffit d'interroger vos mères, vos sœurs, vos cousines pour vous en rendre compte. Jusqu'à présent, cette conception se transmettait de mère en fille selon le vieil adage catholique « tu enfanteras dans la douleur ». Ces violences, elles sont tellement banales dans notre société qu'elles sont normalisées, voire essentialisées. Aujourd'hui, beaucoup de femmes veulent se réapproprier leur accouchement, avoir un peu plus le pouvoir sur ce moment de leur vie afin de limiter la mainmise des gynécologues et la surmédicalisation à la française. Mais celles qui s'y risquent se confrontent encore à des résistances de la part du corps médical. Il est aussi important de rappeler que la France est un des pays développés où l'on pratique, sans autre justification que le bon vouloir ou le confort des médecins, le plus d'accouchements provoqués, de césariennes et d'épisiotomies systématiques. Si l'on regarde le rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes de 2018 sur les actes sexistes durant le suivi gynécologique ou obstétrical, on découvre qu'un accouchement sur 5 donne lieu à une épisiotomie, et qu'une femme sur 2 sur laquelle cet acte a été réalisé déplore un manque, voire l'absence totale d'explication sur le motif de cet acte. Là encore, dès 2009, Martin Winkler avait donné l'alerte sur cette situation. Certains témoignages sont puissants, choquants, perturbants, révoltants, et ça, qu'importe le degré de violence. Il est donc nécessaire d'ouvrir les yeux sur ce problème sociétal, et ce genre de livre y contribue. Au travers des récits, il nous montre à quel point pour la société, l'appareil génital féminin, les règles, la contraception restent encore tabous. À l'ombre du patriarcat ambiant, des esprits sceptiques continuent à minimiser les vogues. Alors continuons de dénoncer ces mauvaises pratiques afin de dire une fois pour toutes que non, elles ne sont pas normales, que non, les femmes n'ont pas à souffrir parce qu'elles sont femmes, que non, nous n'acceptons plus ces violences, et que oui, nous continuerons à libérer la parole en parlant entre femmes, mais aussi à tout le monde. Parce que comme l'expliquait déjà Martin Winkler en 2006, les femmes attendent simplement que les médecins les respectent et se comportent en soignant.